Bien bonjour les amis, ça y est, on y est presque, hein, c'est bientôt Noël. Ouhou, je suis trop contente. Je remercie tous les nouveaux abonnés, les donateurs. Franchement, j'ai pas les mots. Franchement, c'est juste, ouais, c'est magique. Vous êtes magique, vraiment. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que les préparatifs se passent pour la meilleure des façons. Et je vous souhaite que du bonheur pour demain, pour pour le plus grand nombre d'entre vous, vous serez en famille et c'est le moment vraiment de se ressourcer pour l'année à venir. C'est vraiment des ondes d'amour, de paix et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Ensuite, pour le concours de Noël que j'avais fait il y a quelques semaines, j'ai eu des nouvelles de certaines personnes, mais je pense pas. Si je me trompe, venez me dire en commentaire, hein. Mais je pense pas que j'ai eu tout le monde. Il me manque des personnes ici. J'ai Jocelyne, née en 64 avec le numéro 52. Francine, née en 67 avec le numéro 69. J'ai Angela, qui est née en 66 avec le numéro 85. J'ai Séverine, qui est née en 83 avec le numéro 192. J'ai Grégory, qui est né en 72 avec le numéro 137. J'ai Véronique qui est née en 73 avec le numéro 197. Dominique, né en 52 avec le numéro 168. Donika, née en 79 avec le numéro 62. Et Marine, née en 61 avec le numéro 74. Je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Ou alors j'en ai eu, mais vous m'avez pas posé votre question. Donc vous avez pas reçu votre vidéo. Voilà. Lundi, c'est terminé. Lundi, le 25, je prends plus. C'est tout. Donc, tant pis. Il faut pas venir dans 2 mois me recontacter. Oui, j'ai gagné le concours Intel. Moi, je supprime tous les machins. Donc, tant pis. Donc, chacun, voilà. Ensuite, pour le concours, il reste plus ou moins 20 numéros. Eh bien, je vous invite à regarder en commentaire. J'ai épinglé les numéros qui étaient déjà sélectionnés. Quand il en restera beaucoup moins, je noterai les numéros restants, ce sera plus simple. Également, en page d'accueil de la vidéo du concours, il y a les chiffres qui ont été sélectionnés déjà. Donc, comme ça, au moins, tout y est clair. J'arrive. Ensuite, on va prendre un petit smiley. On va voir à qui va parler cette guidance aujourd'hui. Oh. Ouh. Ça semble sentimental. Il y a du bonheur, il y a des belles vibes. Il y a quelqu'un qui... ouais, ça c'est de la jalousie, c'est le fait de viser quelqu'un particulièrement. Ouais. Il y a peut-être un esprit un petit peu de vengeance pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sera vraiment, voilà, il va vous arriver quelque chose qui va, ouais, vous faire vous rendre compte que vous avez peut-être mal agi avec des personnes qui vous aimaient fort. Pas forcément grave, hein, mais vous allez vous en rendre compte. Vous saurez plus où vous mettre, en fait. En gros, c'est ça. On a de l'amour qui va ressortir énormément et beaucoup de joie. Mais vous allez fondre, hein, à craquer. Bon, c'est cool. Allez, on va prendre le smiley pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une fois un smiley pour la vidéo. Un seul. Hop. Ouh. Les étoiles plein les yeux. Super. Ah là là. J'espère que vous allez bien. Vraiment.
Qui va faire des messages? On a un Cuisto. On a Timon et Pumba. Je sais pas c'est où, mais on a l'Océanie. On a les énergies de Mercure. Mercure qui est... Ah, ben la planète des Gémeaux et des Vierges. C'est la planète la plus proche du Soleil. Mercure est l'astre de notre communication verbale et écrite, de notre intellect. C'est la planète des Gémeaux et des Vierges, comme je viens de vous le dire. En fait, Mercure parle de la manière dont vous réfléchissez. Alors, je l'avais préparé. Message du paradis. On a un défunt ici. On a un ange qui veille sur vous. On a le numéro 14. On a un Cuisto, quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'Oreca. On a Timon et Pumba. Alors, le Cuisto, ça peut être aussi quelqu'un qui aime faire la cuisine, bien évidemment. On a Timon et Pumba qui représentent des inséparables. On a l'Océanie. Et on a le petit smiley. Donc, quelqu'un qui va peut-être apprendre une bonne nouvelle. On va voir. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On a effectivement des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, on a le serpent qui ressort avec le renard, l'encre, la lettre, la maison et le fouet. On a cette notion d'avoir quelqu'un qui revient de manière, soit c'est une personne qui revient à vous de manière répétitive, soit c'est quelqu'un qui revient à vous de manière répétitive, mais aussi qui aime bien se faire engueuler ou qui aime bien prendre, prendre des coups de fouet, genre quand vous le mettez dehors, quoi, vous voyez. On a ici une personne qui pouvait être toxique par le passé. Une personne qui a peut-être rusé. On voit cette personne qui change, qui devient stable, qui est sur ses appuis désormais, qui va vous donner des nouvelles, qui veut peut-être revenir dans votre foyer. Personne qui a été trahie, qui a repris son indépendance par rapport à des énergies toxiques autour de lui. On va voir ce que ça peut nous dire. C'est général, donc vous adaptez à votre situation, d'accord? Et voilà. Non, je ne suis pas malade. J'ai des allergies. On a vraiment un déplacement, vous voyez. C'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne qui revient? Qui revient dans une famille. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu des situations toxiques par le passé, qui désormais travaille énormément de manière indépendante pour retrouver une stabilité, quelque chose de durable dans le temps et qui n'arrête pas de chercher un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau domicile. Et on a cette récurrence avec le fouet qui me parle de quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de démarches administratives aussi. Ça peut être ça. Vous adaptez à votre situation. On a la 5 de Pentacle ici, donc on est dans une notion de manquer de quelque chose. On manque financièrement, mais aussi on a la santé parce qu'on a quelqu'un qui peut-être est en arrêt maladie, qui financièrement n'est pas hyper stable dû à un arrêt maladie. Mais cette personne a la force de combattre, d'accord?
Cette personne, ces personnes ont reçu un coup de pouce du destin, de Dieu, précisément, pour les aider dans la vie de tous les jours à être combatifs, à s'accrocher, à s'acharner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces personnes? On a le page de coupe. Je vais peut-être vous les mettre ici, au moins vous les voyez. Elles sont tellement belles. Je sais qu'il y a des cartomanciennes qui me suivent aussi. Si vous avez une autre interprétation des cartes, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien voir les avis des autres et voilà, et apprendre et me développer. Et voilà. Donc, je disais, c'est quelqu'un qui va recevoir, donc certainement, qui se déplace soit pour faire des démarches administratives, comme je vous le disais, soit qui va recevoir la visite de quelqu'un. En tout cas, on a une notion de déplacement. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être pour vous donner la force de continuer à vous battre dans la vie, pour vous donner cette endurance et cette foi en Dieu. Voilà. On a ici des sentiments, quelqu'un qui est avec le page, donc le valet, quelqu'un qui est là pour vous apporter pas l'amour dont vous avez besoin, cette notion de croire à nouveau en l'amour. Vous apporter un peu d'amour inconditionnel, c'est pas au niveau amoureux, je le ressens pas comme ça. C'est une personne qui vient à vous pour vous dire que vous êtes une belle personne, une ou plusieurs, hein. Une personne qui revient souvent peut-être dans votre vie pour vous montrer voilà, que vous méritez d'être aimé et que oui, on a envie de faire partie de votre vie, que ce soit amicalement, sentimentalement, au niveau professionnel, peu importe. Et on voit ici, avec la grande prêtresse, oui, les capacités spirituelles et tout ça, mais en dehors de ça, on voit comme si que l'elfe, il prenait la liste des enfants et il voyait non, si ça valait la peine ou pas de se lancer dans cette relation, tu vois. C'est comme ça que je le ressens. On a ici l'impératrice. Donc, tu as tous les pouvoirs. T'es sur tes acquis, au niveau matériel, au niveau créatif. T'es quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais personne dans sa vie. Ici, on a aussi cette notion de peser les pour et les contre de certaines situations, qu'elles soient familiales, professionnelles, immobilières, sentimentales, peu importe. On a cette notion de peser les pour et les contre. Maintenant, cette personne ici, c'est peut-être vous qui avez décidé de vous donner de l'amour à vous-même, vous voyez, de peser les pour et les contre des situations, ce qui vous a permis de vous asseoir sur vos acquis. Ici, on a les trahisons, les cadeaux, en amour, les trahisons, avec la 9 de Pentacle. Alors, on a ici, certes, une proposition d'argent qui n'est pas, dénuée de toute mauvaise intention, de toute intention cachée. On a quelqu'un qui va vouloir vous offrir de l'argent peut-être pour vous acheter, entre guillemets, ou acheter votre amour, ou on a cette notion d'un cadeau qui arrive à vous qui n'est pas, vous voyez, la personne elle arrive, qui n'est pas, sans contrepartie, ce n'est pas inconditionnel. Donc, ouais. On voit ici une stabilité qui est retrouvée, mais avec la 9 de Pentacle, moi, ça me fait penser avec cette image. Vraiment, vous avez de finances. Voilà. Vous n'êtes pas ni pauvre, ni riche. Vous êtes stable. Et les pièces sont gelées. Il y a de la neige dessus. Vous les utilisez pas parce que vous mettez de l'argent de côté pour, votre déménagement. Pour 2, ne plus dépendre peut-être de quelqu'un. Depuis les trahisons que vous avez vécues, ici, vous partez vers vos rêves. Vous, avec le cavalier de bâton, pardon,
On a quelqu'un ici qui est sur ses acquis, qui a la capacité de faire des cadeaux aux gens et qui se dirige vers autre chose dans la vie, qui a plein de projets, qui a plein de créativité en lui ou en elle. Et ouais, je crois que vous allez laisser tout ce qui est trahison derrière et kiffer votre vie avec votre âme d'enfant. Vraiment. On a cette notion aussi de partir faire le bonheur des gens qui le méritent et qui le veulent vraiment, qui vous veulent vraiment dans leur vie, quoi. C'est beau. J'aime beaucoup ce tarot de Noël parce qu'il n'y a aucun symbole caché. Aucun. Il n'y a pas rien. Rien. Il n'y a que Halloween et encore. Voilà. Je suis contente. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté sur Temu. Je crois que j'ai payé 4 €. Donc voilà, ça vaut le coup. Oui, c'est en anglais. Il faut s'adapter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes? Alors, pour vous ici, on a la naissance peut-être d'un nouveau projet avec un partenariat possible. Ou quelqu'un qui par le passé, a eu ouais, peut-être quelqu'un qui est déjà parent aussi. On a des personnes ici qui ont eu la naissance d'un enfant. Si vous êtes un homme, vous adaptez. On a le consultant, mais c'est pas la consultante parce qu'on a la femme aussi dedans. Donc ici, soit vous êtes le consultant, soit vous êtes le conjoint, l'énergie masculine, un homme proche de vous peut-être. On a ici pour vous une grossesse avec un homme. Une grossesse avec un homme, oui, forcément. Vous allez me dire. Mais c'est dû à une relation secrète, à quelque chose qui n'a pas été officialisé. Donc pas forcément secret, mais quelque chose une relation qui n'a pas été à son terme. Alors, on a la mort ici d'un enfant. Clairement. Alors, soit vous avez eu une relation intime avec un homme qui a donné naissance, qui a fait que vous êtes tombée enceinte et vous avez avorté, ce qui peut arriver. Soit, entre guillemets, l'avortement, on sait ce que j'en pense. Hein. Vous savez que pour chaque avortement, c'est le diable qui se nourrit de vos enfants. Sachez-le. Chaque avortement donne plus de puissance à Satan. Voilà. Maintenant, il y a des cas où, voilà, on n'a pas le choix, mais je vous jure que j'ai appris quelques petites choses, je me suis renseignée et c'est affolant. Ici, on a aussi quelqu'un qui a donné naissance à un enfant, dû à une relation qui n'est pas allée à son terme parce qu'on a la mort et le jeune homme. Alors, on voit ici quelqu'un à une relation qui s'est arrêtée parce que la personne trop jeune, trop immature dans sa tête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est peut-être cette personne qui veut revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? De suivre son intuition. Ah, si je suis mon intuition, elle va partir loin, mon intuition. Alors, le consultant, donc l'homme de l'histoire ici, a tout perdu. Il y a eu séparation, il y a eu prise de recul, repli sur soi, peu importe. C'est peut-être quelqu'un qui est entrepreneur, peut-être quelqu'un qui a un commerce, qui avait un certain équilibre. Alors, soit il est en train de tout perdre, soit il a le cœur brisé par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On a un divorce ici, des huissiers, une succession de biens. On a la loi, l'héritage, la justice divine, on a les doutes.
On a quelqu'un qui est en plein doute ici parce qu'il est en train de tout perdre. Donc, il vous a laissé tomber parce qu'il était immature. Et au final, ici, il se retrouve tout seul. On a la stabilité parce qu'il y a un emploi, mais il va devoir payer énormément parce qu'il y a un divorce. Il y a quelque chose au niveau de la justice. Et les pensées retombent sur ce côté-ci. Donc, en fait, le personnage regarde ces deux cartes. Et donc, on a quelqu'un qui est en train de repenser à son passé. Quelqu'un qui repense peut-être à l'enfant qu'il a eu avec vous et qu'il n'a pas assumé. On a la consultante qui ressort enfin. On a la paix ici, la femme, l'amitié, les nuages, la femme âgée, la jeune fille, l'homme et le consultant. Waouh! Eh bien, moi ici, je vois au niveau de la féminine cette fois. Au niveau de la féminine, je vois une femme qui est retournée au calme, qui a retrouvé sa sérénité, sa maîtrise d'elle-même, qui est dans des énergies de paix. Une femme qui a des connaissances, des collègues, une femme qui est pleine d'émotions. On voit, je ressens ici des personnes hypersensibles, c'est possible aussi. Une femme qui a décidé de faire preuve de bienveillance envers elle-même, envers les autres, quelqu'un de fidèle et de sincère, qui a pu ici traverser pas mal d'obstacles, de disputes ou une période de désillusion profonde par rapport à quelqu'un de plus âgé ou par rapport à ce consultant qui pense à elle actuellement, étant donné que la carte retombe ici. On a quelqu'un qui était jeune d'esprit, qui est devenu beaucoup plus mature. Alors, on a la femme âgée, on a la jeune fille, l'homme et la consultante. Moi, je vois ici, il y a eu des disputes avec une femme âgée. Quelqu'un qui vous a peut-être même séparé avec votre autre. Il y a eu un enfant. Il y a eu une petite fille ici. La consultante est à côté de l'homme, d'accord? Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Ou c'est l'homme qui revient dans votre vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a ici une jeune femme qui a peut-être joué un rôle dans la séparation. Une jeune femme et une femme âgée, avec qui vous avez cru être amis, c'est possible aussi. Et on a les disputes, l'illusion, enfin voilà, les nuages qui se sont mis entre ça. On a quand même un homme et une femme ici qui ont eu un enfant. Ok? Donc on a cette notion de parentalité. On va regarder si on peut pas avoir encore autre chose ici avec le visionnaire. Attends, je vais boire un coup parce que c'est tout sec ma bouche. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici pour cette relation? On a encore la famille, vous voyez, sur les nuages. Donc c'est vraiment la famille qui a certainement joué un rôle. Cette personne aussi, il est possible qu'elle était plus jeune que vous. Il est possible que vous ayez perdu un enfant ou que vous ayez un garçon. Ou que cette personne s'est séparée de vous parce qu'elle avait un petit garçon. Parce qu'elle avait un autre enfant encore. D'accord? Dans tous les cas, on a l'homme ici qui ressort. Donc, on a une notion de grandir aussi. Quelqu'un peut-être qui était mature, qui a rajeuni dans sa tête, qui est devenu trop enfantin. Et on a cette notion de couple qui revient. On a le passage à l'action dû à une transformation, une élévation. On a la source, je vais pas le prendre, on a la source, le divin qui ressort de ça. On a des jalousies. Alors, on vous dit par rapport à votre travail que vous êtes une lumière. Peut-être vous travaillez dans le domaine peut-être de la loi avec les vérités. Il y a l'enfant, la destruction, l'anéantissement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un enfant.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle du passé, on laisse tomber le passé. Elle est par terre. Il y a un désir de famille pour vous, cette autre. On laisse tomber le passé ici. Je crois que c'est une nouvelle relation qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ou les deux. Peut-être la personne va vouloir revenir, vous allez laisser tomber. Et voilà quoi. Vous, ce que vous recherchez, ou c'est cette personne qui va venir vous mettre en peinture en vous disant que cette personne veut être dévouée à sa propre famille, qu'il a un désir de fonder un foyer avec vous, ou c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui, on a l'éveil, et qui veut vous offrir cette possibilité d'avoir un foyer stable et équilibré pour vos enfants. On a 9 mois de vie, de création, et c'est sur la trahison, vous voyez. On a du retard par rapport à une transformation à cause des trahisons, bien sûr. On a la joie, on a l'ancrage, on a l'abondance et on a le déséquilibre. Alors, cette personne est encore dans un déséquilibre, dans les conflits, dans un entêtement, peu importe. On vous dit que l'abondance arrive à vous. Mais vous devez vous ancrer, vous devez être sur vos appuis et sûr de ce que vous voulez. On a la joie et le bonheur qui arrivent. On vous dit de garder courage, ou c'est cet autre qui doit garder courage ou prendre courage. On a des bons moments à venir, on a des sacrifices ici. Peut-être une séparation avec une femme âgée de votre famille. Vous allez avoir des nouveaux messages. Hein. Oui. Oui. Oui, cette personne va se séparer des énergies tierces, même si j'aime pas ce mot, de tout ce qui est familial toxique, ex-toxique, voilà. Cette personne va vraiment revenir vers vous de manière dévouée. Sauf que vous avez laissé tomber le passé. Vous vous digérez. Vous vous digérez vers votre abondance. On a les flammes, peut-être les flammes jumelles. On a la rébellion. On a l'envie. On en a une dernière. Quelqu'un de fidèle et de bon qui revient à vous. Vous adaptez. Alors, je vais nettoyer un peu mon pétrin ici. J'ai fait un nettoyage, mais j'ai refoutu autant le bazar. Bon. Tu vas te poser une question, tu la gardes bien en tête ou tu l'écris. Pas parce que ça va influencer les cartes, parce que les cartes savent déjà la question que tu vas... Voilà. Dieu est omniscient, il sait déjà. Mais pour que toi, tu saches adapter la réponse à ta question. Parce que tu sais, au fur et à mesure que je parle, tu te perds. Tu perds ta question, tu perds le sens de ta question. Donc, note-la, ou tu vois, ou tu mets sur pause, À la fin, on fera une réponse. Je vais quand même faire le message du paradis parce que on me demande, donc voilà. Je vais prendre un message du paradis parce qu'il y a un défunt. Il y a quelque chose avec un défunt qui veut te dire quelque chose. Donc, on va voir ce que ce défunt veut te dire. Comme ça, il arrêtera de siffler dans mon oreille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de tirage vous aimez que je fasse, parce que moi, je suis pas du genre à faire toujours la même chose. Je déteste ça. C'est comme à l'école. Je vais changer de bic tous les jours. Donc, ben voilà, c'est pour ça. Je suis tout près de toi. Voilà ce qu'il veut te dire. On va quand même regarder ce que ça veut dire. Enfin, la suite. Ah ouais, je fais. Au moment où tu lis ces mots, je les lis aussi. Parce que je suis juste à côté de toi. Je respecte bien sûr ton intimité et ta liberté de choix.
Si tu souhaites que je te donne de l'espace, tu n'as qu'un mot à dire et je m'éclipserai. Mais tant que ma présence t'apporte du réconfort, je resterai à proximité. Le temps est très différent là où je suis maintenant, donc je ne suis plus pressée et je n'ai plus besoin de faire plusieurs choses à la fois. J'adore quand tu parles avec moi et j'espère que tu te fies aux réponses que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, intuitions, pensées et rêves. Notre relation peut devenir encore plus intime à présent parce que les vieux mécanismes de défense de mon ego ne sont plus aussi forts qu'avant. J'ai enfin ouvert mon cœur en grand et je peux maintenant t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Voilà. Si tu penses à quelqu'un quand je te lis ces mots, eh bien, sache que cette personne, pour la première fois de ma vie, a mis une pression. Je voulais pas le prendre. Non. Des choses que je comprends pas tout le temps. Mais voilà. Cette personne est peut-être de l'énergie de la Vierge, ascendant signe lunaire. Elle te dit de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Qui ne tente rien n'a rien. Qui n'entreprend rien ne risque rien. Tout ce que tu vas voir, si tu ne passes pas à l'action, c'est des regrets. C'est le sentiment d'incertitude quant à la situation. Donc, peu importe ce qui te ronge pour le moment, on te dit de passer à l'action. Pèse les pour et le contre. Prends un temps pour toi, réfléchir à la situation qui te tracasse, mais passe à l'action. La peur n'évite pas le danger et le fait d'avoir peur et d'éviter, tu en souffres déjà. Tu vas pas le faire. Donc tu vas être dans les questions. Et après, tu l'auras pas fait, tu auras perdu ta chance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas nourrir des regrets. Voilà. Allez, je t'ai pris une réponse signe par signe ici. Donc n'oublie pas, hein, focus sur ta question vraiment pour pouvoir adapter la réponse à ta question. C'est les voyances cash de Joey, donc c'est du oui ou du non, mais avec un petit bonus. On commence par les béliers. On te dit bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Les taureaux, prépare-toi au positif, ça va te changer, petit taureau. Les gémeaux, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Les cancers, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Les lions, on te dit, c'est du solide ton affaire. Vierge, le mois prochain, tu y verras plus clair. Balance, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Scorpion, sois là où l'on ne t'attend pas. Sagittaire, franchement c'est déjà pas mal, non? Capricorne, il y a de grandes chances que oui, les petits Capricornes. Verseau, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Toi, passe pas à l'action maintenant. Les poissons, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon. Prends une carte pour les poissons. Alors on te dit oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi, petit poisson. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, aura pu vous éclairer sur certains de vos questionnements et voilà. Le but n'étant pas d'éviter une situation, mais de vous aider à accueillir au mieux un événement pour pouvoir en tirer l'enseignement que Dieu veut vous donner dans cette situation. Tout simplement. Ce n'est pas, la voyance n'est pas là pour la voyance, la médiumnité, les guidances. Moi, je fais plus des guidances. Ce n'est pas là pour vous empêcher, pour vous faire peur, pour vous freiner. Non, au contraire. C'est là juste pour que quand l'événement se présente à vous, vous ayez cette capacité de prise de recul et d'analyse d'une situation pour que vous puissiez la prendre avec des émotions plus saines. Parce que les émotions, vous les avez déjà eues. Vous avez déjà eu un aperçu de ce que vous auriez ressenti. Mais en attendant que la situation se produise, vous aurez eu le temps d'y réfléchir. Et ce jour-là, vous serez posé et vous poserez des actes, des oui,
clairs et nets ou des non clairs et nets. Il y aura des discussions posées. Imaginons, un ex revient dans votre vie, eh bien, en temps normal, pétage de câble, ou on retourne direct dans ses bras, mais on n'a pas eu le temps d'y penser avant parce qu'on a été surpris. Et la guidance, si elle arrive sur ton chemin, c'est peut-être pour t'y préparer, pour que tu puisses savoir exactement ce que ton cœur désire. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On est aux 990 abonnés. Je suis juste, mais j'ai envie de pleurer. Vraiment, j'ai le syndrome de l'imposteur, vous voyez. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Et ouais, par rapport à mon physique et tout ça, franchement, j'ai pas de problème. Je m'en fiche, en fait, de ce que vous pensez de mon physique ou quoi que ce soit. J'ai réussi à avoir un détachement là-dessus. Mais le fait de pouvoir aider des personnes autour de moi et le fait de servir à quelque chose, vraiment, j'en ai douté longtemps dans ma vie. Et vous me prouvez au quotidien que oui. Même si j'aide pas des milliards de personnes, hein, il y a quand même quelques personnes à qui je peux rendre espoir et apporter des petites solutions, des clés pour avancer au mieux dans leur cheminement de vie. Et ça m'émeut beaucoup, vraiment. Alors merci d'être là, merci de me soutenir parce que c'est grâce à vous tout ça. Merci pour vos dons généreux parce que waouh, même ça, je m'y attendais pas. Il y a pas énormément de dons, hein, mais je pensais même pas en avoir un seul, donc vous voyez, c'est juste magique. Alors je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et que Noël soit pour vous l'occasion de tourner une page sur tout ce qui a été négatif et pourri, peut-être dans l'année, pour mettre de l'amour par-dessus ça. Un peu comme quand tu fais des tartines grillées et que tu crames un côté de la tartine, tu vois. Bah, tu grattes un peu le cramé, tu secoues la tartine sur l'évier, tu remets du chocolat, on voit plus rien. Eh bien, moi, j'aimerais bien que tu commences janvier 2024 sur ces énergies-là. Un renouveau, faire du bon avec des choses qui vous ont peut-être blessé, mais qui vous ont fait grandir. Parce que sache que si Dieu a permis à ces personnes de te blesser, si Dieu a permis que tu en sois là aujourd'hui et que peut-être tu souffres, c'est parce que Dieu t'aime. Parce que s'il t'aimait pas, il t'aurait tout donné, il t'aurait laissé dans l'ego, il t'aurait laissé avec Satan. Et pour nettoyer ces énergies, il faut que tu souffres un peu. Enfin, souffrir, non. C'est l'ego qui fait qu'on souffre, en fait. Quand tu lâches prise et que tu te laisses porter par le courant de la vie, tu comprends pas mal de choses et t'avances. Vraiment. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais des millions de bisous. Je vous envoie plein d'amour et joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous aime très fort. Au revoir.